Chevalier. Ici, il fait un peu chaud, la piscine est bien et tout comme ça. Pour la deuxième année consécutive, Serre Chevalier est le repère de l'équipe de France d'escrime handisport. Le Club Med accueille ses athlètes en préparation pour les grandes échéances telles que les Jeux paralympiques et les championnats du monde. Mais cette fois-ci, Alain Fèvre y vient avec un nouveau statut. Je suis directeur sportif pour l'escrime handisport depuis début janvier et je viens de quitter et d'arrêter ma carrière de sportif de haut niveau. En fait, j'ai commencé à me poser des questions, savoir s'il fallait que je continue par rapport à mon âge et si je pouvais repartir sur une Olympiade. L'ancien directeur sportif qui avait dit qu'il arrêterait en 2017 m'a proposé le poste. Et après mûre réflexion, je me suis dit que ça pouvait être un nouveau challenge. Il a changé, il est passé de l'autre côté de la barrière. Mais comme il a été tireur, il a aussi l'expérience de tireur et il connaît notre investissement et il connaît notre potentiel de chacun. Donc il croit en nous et ça c'est une bonne chose. À la tête de l'équipe de France, Alain Fèvre a intégré de nouveaux cadres à son effectif. Un nouveau entraîneur national au sabre, qui est Didier Barras. Jean-Loup Boulanger, qui s'occupe du fleuret. Jean-Yves Huette a souhaité continuer, lui, sur une nouvelle Olympiade, mais je ne pouvais pas me passer de ses services et de ses compétences. Une nouveauté qui vient aussi de Romain Noble, champion paralympique d'épée par équipe. J'ai mis un terme à ma carrière de sabreur et j'ai pris le poste d'adjoint avec Didier Barras et je continue encore un petit peu à l'épée en tant que tireur. Ma petite idée aussi, c'était de développer le handisport avec les jeunes. Donc j'ai aussi nommé un nouveau staff jeune, donc Marie Boisseau et Guillaume Dubreuil, qui lui avait une envie de travailler justement avec des jeunes. Et donc je l'ai nommé facilement et donc de ce fait, il est entraîneur jeune avec un objectif non pas de Tokyo, mais de Paris. Des Jeux en 2024, auxquels de jeunes talents comme Enzo, 17 ans, pourraient prétendre. C'est sûr qu'il y a une différence de niveau sur la gestion du match, sur l'expérience, sur la façon d'aborder les compétitions et les différents matchs où ils sont vraiment meilleurs que nous, mais c'est dû aussi à l'expérience. Ça apporte un peu de jeunesse, de frais dans cette équipe et tous ces jeunes, à mon sens, ont du bon potentiel parce que c'est déjà notre relève. Et c'est bien qu'ils soient avec nous sur ce stage parce qu'au moins ils voient comment ça se passe avec les seniors et on leur fait aussi partager notre expérience. Et à nous maintenant, à l'équipe de seniors, de les accompagner correctement. Tennis ou pétanque, l'équipe a pu se distraire hors des pistes. A noter que le sabre féminin sera, pour la première fois, au programme des Jeux paralympiques. Un nouveau défi pour Sabrina Poignet, fraîchement élue capitaine. Je suis ravie de pouvoir me mettre au sabre et après mes ambitions, j'espère que je pourrai décrocher des podiums et des médailles et une qualif aux Jeux de Tokyo. Et pourquoi pas dès novembre lors des championnats du monde. En attendant, certains pensent déjà à l'après-carrière. Je ferai pas ce que je ferai, mais pas tennis. Ça c'est sûr. J'ai trouvé ma reconversion. Dernier échange. Après on tourne.